Hey, salut à tous, super salut, nous on tourne sur une première vidéo sur le jeu Conan. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de détective qui doit aller voir un de ses clients qui l'a payé pour enquêter des trucs comme ça, pour des trucs étranges. Là, que ça se passe à la région de Québec, là au Canada, comme je suis en ce moment, j'habite au Canada, au Québec. Fait que nous allons faire notre première partie. Et c'est parce que là, moi, je sais pas si vous pouvez m'aider, c'est parce qu'au moins, sur mon ordinateur, il arrête. Sur le cinématique. Nord du Québec. Carl Faubert est un fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un âne. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, Carl exécute. Ouais, fait que moi, sur mon ordinateur, il arrête pas d'afficher activer Windows. Mais, genre, je m'en bats les couilles, moi. Là, il m'affiche tout le temps ça. Ils avaient rendez-vous au magasin général. Ça appartenait à son client. En fait, tout le village appartenait à William Hamilton. Ben, faut aller voir notre client. C'est juste que dès que j'arrête mon ordinateur, ça arrête d'afficher, mais quelques temps après, activé Windows. Quand la route est mauvaise, boueuse ou enneigée, c'est la coutume dans ce coin de pays d'en restreindre l'accès. C'était aussi la coutume de ne pas trop y prendre garde et de passer quand même. Halte routière. Halte routière, d'accord. Carl attendait depuis un moment qu'un employé surgisse pour relever la barrière. Comme c'était étrange d'ailleurs, une route comme celle-là, ainsi obstruée. Il y a quelqu'un? Ouais. Hamilton saurait sans doute qui contacter pour que s'ouvre la barrière. Mais ça ne fonctionnait pas. La ligne était dérangée. Un instant. Lire. Ah, c'est là. Il faut un rebond vivre. D'accord. Ok. On doit avoir une carte sûrement. Ah oui, on est juste derrière. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans un petit tour? Ah, je pense qu'il y avait un mec ici. Le drapeau québécois. Le Nord, depuis que l'empereur Duplessis en avait achevé la colonisation, appartenait en tout et pour tout à la province de Québec. Son drapeau bleu y flottait. Un peu pour narguer le drapeau rouge du Canada qui n'y avait pas droit de citer. Un peu pour montrer les dents aux gens du Labrador, qui avaient volé au Québec un grand morceau de terre quelques années plus tôt. Ouais, c'est vrai, les Anglais nous ont volé. Ouais, le pire, c'est vrai. Ils nous ont volé. La reine d'Angleterre a fait aller attaquer le Canada. Ben, ils ont conquéri. C'est chiant, ça. Si dans ce temps-là, ça existait, les technologies. Oh, bon sang. J'aurais bien voulu si... Il fallait maintenant que Carl remplisse son devoir. Hamilton l'attendait au magasin général. Hey, je me demande qui aurait gagné. Oh, allez. William Hamilton jouissait d'une vaste maison de campagne au cœur des forêts du Nord, non loin de là. Les populations locales étaient divisées au sujet de William Hamilton. Certains voyaient en lui un philanthrope fortuné au service de l'économie de la région. D'autres le détestaient jusqu'à manigancer contre lui, ce vieil Anglais riche, prêt à tout pour gonfler son industrie.
Dernièrement, William Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine, éveillant hurlements de colère et menaces dont la population crie. Pour ce qu'on savait, Carl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Jusqu'ici, on n'avait attaqué que sa maison, mais bientôt, pensait Carl, on s'en prendrait aux riches industriels. Ah, ces gens-là, ils l'aiment pas parce qu'il est anglais. Ouais, ça arrive, il y en a que il y a pas les anglais. Accident de la route. Ghost Rider 2. Quelques heures plus tard. Carl devait sortir de là. Le froid et la douleur appelaient des soins de toute urgence. Le chauffeur avait déguerpi. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Carl avait besoin d'assistance. C'était une petite boîte verrouillée sur laquelle se lisait, gravé finement, WH. Carl songea à la prendre. Il ne fallait rien laisser au hasard. Voilà un beau désespoir fait de poésie nordique. Mais Carl n'était pas très sensible aux phrases pleines de guirlandes. Isabelle, tu donnais du sens à toute ta disparition et celle de la pureté. Je défendrai la pureté contre vent et marée. Contre glace et blizzard. Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? On peut-tu l'utiliser? Il y a sûrement une touche pour... En pleine campagne, il restait à espérer qu'un garage abandonné ou une fermette borde la route. Sa survie en dépendait. Il y a plusieurs touches pour la lampe torche. Oh tiens, il y a une maison. Des bûches. On va en prendre juste un, hein. Oh, une lanterne. Voilà, on se réchauffe. Carl, en beau détective, traînait toujours sur lui son journal. C'est là qu'il notait les pensées et les pistes qui ponctuaient ses enquêtes. Voilà mieux qu'il ne pouvait l'espérer. Carl Faubert s'en sortirait une nouvelle fois. En route, pour de plus grandes aventures. Ouais, on va juste fouiller un petit peu dans la maison. Ah, c'est moi qui rouvre la porte maintenant. Ah, on jette pas, on ouvre plein de feu. Ah, qu'est-ce qu'il y a en haut de la tour? Toujours des trucs bons, hein, normalement. On trouvera une arme, peut-être. Eh, je me demande si dans ce jeu... Je me demande si dans ce jeu-là, on pourra avoir des armes. Allez. Ah oui, il faut... Attaquant, il faut voir l'inventaire. Habitué à surprendre les époux de clientes en flagrant délit d'adultère, le Polaroid était depuis longtemps le fidèle allié de Carl. Il y a toujours un portrait à croquer de toute manière. Bien.
Attendez, je vais essayer de trouver le bouton. Allez, c'est bon, j'ai trouvé. Comment? Non, c'est pas ça. Voilà, je suis guéri. Ah, on peut mettre... On met des chaînes? Ah oui, on met des chaînes sur les roues qui... Oh, mais c'est bizarre. En quelques heures, il neige. Tout l'endroit, il est déjà neigé. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne idée, ça, de mettre des chaînes... sortir là. Pas du tout. Ah. Allumer, non, je veux pas allumer les rayons. C'est ça que ça fait quand il y a une tempête. Vous voyez absolument rien. Les gens... Étendu sur quelques hectares de forêt vierge, de caribous bramants, de neige éternelle et de lacs inviolés, la région de Manastan n'était pas faite pour les touristes. Elle abritait depuis des millénaires, disait-on, des populations cries, et depuis l'ère industrielle, des mines de métaux. Ouais, mais ça serait bien aussi de fouiller, hein. C'est quoi il y a un changement de... Pourquoi y a-t-il un changement? C'est-tu parce que je m'approche... Ah. Carl, en bon militaire, avait à cœur d'être ponctuel. Pas question de se mettre en retard pour son rendez-vous avec Hamilton. Ah. Voilà pourquoi je ne peux pas sortir. Ah ben... bon... Carl ne pouvait pas quitter le camion en si bon chemin. Quoi, il a bien dit que c'était un militaire? Par bonheur, le magasin n'était plus très loin. Carl commençait à craindre la panne d'essence. Mais pourquoi ça fait des chargements? Quoi, le jeu a un problème ou quoi? Oh. Les pompes ne donnent pas si facilement leur divin nectar. Il fallait les activer. Il ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur, à l'intérieur. Quelque chose est tombé dans le fond de la boîte. Ouais. Oh. Carl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près, que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. Que devait contenir cette enveloppe? Carl était interloqué. Il reconnaissait l'adresse. C'était là, disait-on, que le service secret du Canada avait sa boîte postale. Ah, on peut... il s'est fermé tout seul. Allez. Ben, il est mort le mec. Carl sentit alors un frisson le traverser. Une peur effroyable l'envahir. Si Hamilton était mort, qui allait donc le payer? Les allumettes. Les allumettes. Au magasin général, on trouve de tout, même un bureau de poste. Ah. Ben, allons voir qu'est-ce qu'il y a derrière du comptoir. On aurait dit qu'une explosion avait soufflé dehors. Ah, j'aime pas ça, moi. J'aime pas ça. Oh. Les fusils. Il faut de moi.
Ah. Karl se souvint, non sans courage, de ses cours de survie dans la nature. Les loups, jamais, n'approchent les lieux habités. À moins que ce ne soit les ours. Fichu loup. Imaginez le cadavre était pris à fou. Oh, oh. Pas d'arbre. Rien. Oh, scotch. Bisous. Allumette. À voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Karl vit là plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. Ouais. Et ben. Clé du garage. Oh. Je m'attendais à aller. Ok, ça va coûter. Peut-être comment on peut dire ça. Ok. 33 et 45. Je comprends pas. Ben si. Je vais trouver le bouton où on est là. Oh! Bah, trouvé. Clé du poste. Pas de lumière. Ah, ben, crotte alors. Clé, ça serait. Une chaufferette sans électricité, c'est comme un poêle sans bois. Ouais. Oh! L'arme du crime. Qu'est-ce que ça fait là? Se demanda Karl. Hamilton devait vouloir garder bien secrètement une information pour ainsi poster une clé. Ça ne lui a pas porté chance. Une lettre. Tout s'éclairait. Le pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant et de mettre la boîte à la poste plus tard. Habile, mais pas assez. Voilà où ça mène les gens ordinaires de jouer aux espions. C'est à titre de citoyen de Sa Majesté et de membre de Chambre économique libre de la Terre que je me dois d'adresser ce qui suit aux autorités compétentes. Le pire est en train d'arriver. Je ne peux écrire longuement, mais je sollicite de la part de mon pays des secours immédiats. Je crois que le monde libre est en danger. Un membre de la communauté de traitistes. Ok. Équipement. Ah ouais, au calme, on peut l'utiliser. Au calme. Au calme, on peut l'utiliser. Il fait noir là-dedans. Alors, j'ai des trucs pour réparer. Karl n'était pas électricien, mais il savait reconnaître un problème de filage quand il en voyait un. Ah, attends, peut-être le garage. Ah. Oh, ça chauffe un peu. Ah, c'est un point de sauvegarde. Des pinces, j'aime pas tout le temps ici, moi. Matériel. Pince. On va fouiller un peu. Non, merci. La barre à clous était coincée sous le chariot. Même en mettant tous ses muscles à profit, Karl ne pouvait espérer la tirer de là. Comment je fais pour sectionner l'arme en raccourci? Oh, c'est quoi ça? Karl était habitué aux choses étranges. Mais une glace comme ça, comme un iceberg sorti du sol, il n'en avait jamais vu avant. Ah ouais... Des empreintes? Karl avançait de surprise en surprise. Était-ce un défaut de l'appareil ou une piste à suivre? Ben,
Bah, d'après moi, c'est plus une piste à suivre. Si, ça aurait démarré. Ah. Ah, voilà. Ah, faut que je trouve le bouton aussi. Oh, bah, j'ai pas trouvé le bouton, mais je me suis sélectionné là. Bah, j'ai pris là. En cas d'urgence, les. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. J'aime pas ça, oui. J'aime vraiment pas ça. C'est des empreintes de... c'est normal, ça. Qu'est-ce que c'est que ça, s'étonna Carl. Ça ressemblait à un homme fossilisé dans la glace. Ah, il va y toucher. Soudain, ce fut comme si Carl s'évanouissait dans un monde de rêve. Il se sentait sombrer dans une dimension froide où tout échappait à son contrôle. Ah, Lou lui avait sauté dessus. On aurait dit un journal de chasse, de véritables notes de guerre. Je vais vous laisser le lire parce que moi, j'ai pas trop envie de le lire là parce que c'est quand même. Ouais. Vous mettrez ça sur pause pour le lire. Qu'est-ce que c'est? À quoi rimaient donc ces chiffres gravés dans le métal? Je vois rien. Une nouvelle piste s'ouvrait soudainement devant Carl. Je vois 9, 9, 7, 9, 9. Ok. Suivons les empreintes. Voilà. On peut par surprise ici, arrêter. Carl eut cette impression qu'on a lorsque les mains gelées on les plonge sous l'eau chaude. Que s'était-il passé? Un fait demeurait. Il savait maintenant que le pauvre homme tétanisé dans la glace était le tenancier du magasin général, Gilles Lachance. Il fallait avoir quelque chose d'urgent à faire pour laisser son camion comme ça au travers de la route. Ah ouais. Oh, mais continuons un petit peu par là. Peut-être qu'on trouverait quelque chose ou quelqu'un. C'est vrai, moi je sélectionne là. Faut que je trouve le bouton pour le sélectionner. C'est quoi le bouton pour le sélectionner? Visez, tirez, paf! Oh, des escaliers. Bon. Un petit chargement, un petit chargement. Voilà. Oui, ils font des chargements maintenant. Pour une maison. Oh. Maison des langes. Eh oh, ça, son cœur belle, y a-tu quelque chose qui est proche? Eh, moi je me casse. De toute façon, je m'en bats les couilles, je suis armé. Alors, mais je suis content. Des bûches. On gelait. Le froid prenait directement dans la moelle. Ah. La glace une nouvelle fois s'était abattue. La femme semblait figée là pour l'éternité. Quelque chose se cachait sous l'escalier. Pourquoi il y a du journal? L'homme attrapait sa carabine. Carl ressentait sa peur.
Ah ouais. Je comprends le pauvre gars. Ah, c'est une radio, c'est... Bertrand Lachance, 1988. Peut-être que le couple était en froid. Il y avait beaucoup de cachotterie dans cette maison. Karl sentit le froid reculer et revint à la réalité, où Gisèle n'était plus cette femme qui vaquait dans sa demeure, mais plutôt, comme son mari Gilles, un gros bloc de glace. Ben, vous lirez... Vous lirez. Mais ça, c'est pas qu'ils sont endettés, ça... C'est sûr, ils sortent. Ben... Plus on va en or, plus l'heure devient futile, semble-t-il. Ah, les aléas du déménagement. Vous trouvez le tourne-disque, mais les disques, eux, dorment encore quelque part dans une boîte. Ce modèle-là de coffre-fort, Karl le connaissait. Avec son double système de lettres et de chiffres, il fallait être un redoutable cambrioleur pour en casser le code. Attendez. Attendez, ça va. C'est-à-dire dans le plus profond des ordres, presque inhabitable. Un vrai chantier. Beau portrait de Gilles et Gisèle, retenus par les chaînes de l'amour conventionnel. Eh, oui, ferme. Un bon coup de blanc redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers printemps. Karl n'avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées en témoignaient. Les dominos. Non, j'ai pas trouvé le code. Oh, je vous jure que je trouve le code. La thème de WEM. Oh bon ben. La thème de WEM, j'arrête pas de cette vidéo quand j'aurais pas trouvé ce truc. 739. Oh putain. J'ai vu. Attends, si je prends un B. 7. 3, 9, tin, 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 tin. Ouais, c'était quoi ça? Je vous laisse lire. Mais je plot. William Hamilton a une crapule comme un séraphin poudré. Il fait chanter tout le monde dans le village, en commençant par moi-même. Ce document contient toutes les preuves de pots de vin versés par Hamilton
aux autorités fédérales dans le cadre de l'acquisition de sa maudite mine qui a utilisé ses hommes de bras pour faire peur à tout le monde par ici n'aurait aucun véritable incidence pour les grands tribunaux de Montréal. Mais il avait graissé la patte à monsieur les ministres. Ce serait une autre paire de manches. Je vois ici là où une journaux les Anglais sont tous les mêmes. Nous vaincrons. Ajouter une autre encre. Hamilton n'est pas qu'une crapuce, c'est un assassin, je crois. Je ne crois pas à ces remords. Je crois qu'il va payer cher pour son crime. Je ne crois pas trop à la magie des Amérindiens, mais je crois à leur vengeance. Oh, d'après moi, on a trouvé celui qui l'a buté. On a trouvé celui qui a buté. Allez, on se casse. Bon, ben... on est rejoué. On est là, mais il y a une autre maison pour le fond. Notre bagnole est là, c'est pas grave, on est allé à pied. C'est pas grave. Attends, on a eu un accident. Cabelle. Ah oui, il est... Prochaine maison, droit devant. Maison de Bédard. Faut juste rajouter un L, Blédard. Oh, un garage. Y a-t-il un bagnole? Aucun véhicule. Une vieille voiture avait été stationnée ici. Carl était capable d'imaginer le gros véhicule du notaire avec la grande banquette arrière pour toute la famille. D'accord. Carl n'était pas un cambrioleur. Il n'entrait pas dans les maisons en cassant les carreaux des fenêtres. Plus habilement, en bon détective, il trouvait les clés, là où les âmes naïves les cachaient. Il y avait dans la maison une sorte de parfum d'encens. Ça sentait le bon Dieu et la paix. Des allumettes, des allumettes, des allumettes. Une porte qui s'ouvre, Tom Douim, c'est par là. Désolé. Un serment, s'il vous plaît. Aucun son sur la ligne. Hein? Du bon steak. Et on va manger. La belle famille catholique typique, laquelle peuplait les églises tous les dimanches. Qui a dit que les girafes ne vivaient pas au pôle Nord? La mode des jouets est très étonnante. La mère Bédard devait passer ses journées à frotter toutes ses couches salies par ses enfants. Bon, un petit bébé. Disparaître comme ça avec un bébé sur les bras, ça devait pas être sans danger. Un berceau vide, c'est toujours émouvant. Émouvant, c'est les pampos qui... Voilà, enfin de la lumière dans une pièce. À moins qu'ils aura, oui, dans les autres pièces. Journal Marais. Sans doute Jean-Luc Bédard avait été dans le village l'homme le plus... proche de William Hamilton, alias Oncle Willie. Je vous mettrai ça sur pause pour lire, là. Bon, on va s'arrêter ici, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est qu'elle est sans like. Capteur de rêve venait des légendes amérindiennes. Il servait à emprisonner les cauchemars des dormeurs. Carl n'était pas désespéré au point de forcer le cadenas des secrets d'une bonne femme de village. Carl n'était pas désespéré au point de forcer le cadenas des secrets d'une bonne femme de village.
fait que on va s'arrêter ici, fait que... L'amour de la religion et des ancêtres. C'était le double culte des anciens Canadiens, auquel appartenaient visiblement les Bédards. Pourquoi il n'y a pas de lumière ici? Vous êtes sérieux? Pas de lumière. Oh ben... Bon ben en tout cas ça sera tout. Parce que... assez de nourriture pour les tendus. Ben ouais. Pas de monnaie perdue. À l'époque, la religion était très influente au Québec. C'était d'ailleurs étonnant que Carl n'ait pas vu de chapelle depuis son arrivée. Y a-t-il du... Ah non, y a pas de... Bon. Ben... La télévision est de l'autre côté. On va utiliser personne. Hey, la télévision est de l'autre côté, mec. Le bon Paul VI et sa pose papale. Avec ses doigts crochetés, on le sentait sur le point d'accomplir un miracle. Un miracle qui est survenu au pire. Et je sais même pas si lequel. Bon, ben, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est qu'elle s'en allait, comme on dit dans la chaîne, c'est pas fait. Et si vous avez pas aimé cette vidéo, laissez un dislike. Écrivez-moi des commentaires qu'est-ce que vous avez pas aimé. Je corrigerai ça à la prochaine vidéo. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous. C'était Super Soldat. Rampé. Comme t'as-t-on désigné le soleil? Ah, oui, c'est sûr.